Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous repérer dans un plan. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'un plan? Donc, un plan est une surface plate illimitée. Donc, on va travailler, nous, sur des parties de plan. Donc, par exemple, vous avez une feuille de papier. Donc, vous regardez bien, c'est plat. Une carte, une table ou encore un échiquier. Voilà, c'est vraiment l'idée de surface plane, plate. D'où le nom de plan. Donc, se repérer dans le plan. Donc, ça va être similaire pour à peu près tout. Donc là, nous, on va faire avec un échiquier, ça sera assez facile à comprendre. Donc, on va essayer de trouver une case dans l'échiquier. Donc, par exemple, cette case-là. Donc, vous avez deux axes. Vous avez un axe horizontal qu'on appelle abscisse. Donc, c'est l'axe avec les lettres. Donc là, c'est l'axe des abscisses. Et un axe vertical. Donc, l'axe où il y a les nombres, qui est l'axe des ordonnées. Donc, si on était ici, comme on a dit, en abscisse, on a la lettre E, et en ordonnée, on a le nombre 5. Donc, on se situe dans la cellule, dans la case E5. Donc, E pour abscisse, 5 pour ordonnée. Donc, si le pion se situe dans la case G6, comment on va faire pour le trouver? On va regarder en abscisse la lettre G, et on va mettre en correspondance en ordonnée avec le nombre 6. Donc, le pion sera ici. Donc, si on fait dans un plan plus classique, plus mathématique, donc vous avez les deux axes, donc vous avez l'axe des abscisses, vous avez l'axe des ordonnées. Donc, vous avez des points qui sont placés, le point A et le point B, c'est toujours dans le même ordre. D'abord, on lit sur l'axe des abscisses, ensuite, on lit sur l'axe des ordonnées. Donc, le point A, on regarde l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal, donc il est à 2. Et sur l'axe des ordonnées, il est à 4. Donc, on le note à, entre parenthèses, 2,4. On dit que ce sont ses coordonnées. Les coordonnées, c'est là où on se situe. Vous entendez parfois peut-être les coordonnées GPS, coordonnées sur la Terre. Donc voilà, les coordonnées du point A sont 2, 4. Donc on met entre parenthèses, comme ceci, et on sépare avec un point virgule. Donc le point B, si on regarde, d'abord on lit sur l'axe des abscisses, donc 5, et sur l'axe des ordonnées, 2. Donc le point B, l'abscisse de B est 5, l'ordonnée de B est 2, donc le point B a pour coordonnées 5, 2. Voyons sur un exercice. Donc donnez les coordonnées de ces points placés sur un quadrillage. Voilà, là c'est assez spécial parce qu'ils sont déjà sur un des deux axes. Donc le point A. Le point A, on regarde d'abord sur l'axe horizontal, mais il est déjà sur le nombre 4. Donc son abscisse vaut 4. Et sur l'axe des ordonnées, ben, il ne monte pas, donc il est vraiment là. Donc son ordonnée, ben, elle vaut 0. Il n'a pas d'ordonnée. Donc A a pour abscisse 4, A a pour ordonnée 0. Donc le point A a pour coordonnée 4, 0. Alors, faisons maintenant pour le point B. Donc le point B, il est ici. Donc il est entre le 1 et le 2 et il est à la deuxième petite case sur 5. Donc une unité est divisée en 5. Donc chaque carreau fait 0,2. Donc là, on est à 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 et là, on arrive à 2. Donc nous, on est sur le deuxième, donc on est à 1,4. Donc l'abscisse du point B est 1,4 et son ordonnée, assez facile à lire, c'est 3. Donc B a pour abscisse 1,4, B a pour ordonnée 3. Donc le point B a pour coordonnée B 1,4, 3. Donc voilà, l'utilité d'utiliser le point virgule, c'est de ne pas confondre avec la virgule ici. Donc l'abscisse, c'est 1,4 et l'ordonnée, c'est 3. Maintenant, pour le point C, il est ici. En abscisse, mais si on descend sur l'axe vertical, on arrive à 0. Donc l'abscisse de C, c'est 0. Et l'ordonnée sur l'axe horizontal, ben, on y est déjà dessus, c'est 2.
Donc C a pour abscisse 0, C a pour ordonnée 2. Donc le point C a pour coordonnée C 0, 2. Voilà, donc il y a différents cas qu'on peut utiliser. Mais maintenant, à vous de jouer.